Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie, enfin non, c'est même pas une envie, j'ai eu l'impulsion d'ouvrir mon ordinateur, d'ouvrir la caméra, et au moment où j'ouvrais l'ordinateur et j'ouvrais la caméra, j'ai eu la chanson euh, très récente, enfin récente, c'est pas une chanson, enfin c'est une chanson récente de Starak, d'Elena. C'était l'année dernière, hein, enfin c'était la saison de l'année dernière, enfin bref, Elena. Et non, c'était la saison encore, pas la dernière, mais encore avant, parce que l'année dernière, c'était Marine. Et oui, j'ai suivi la Starac. Et puis, c'est Mauvais garçon. Et cette chanson, elle parle à beaucoup d'adolescentes, de jeunes femmes, la chanson Mauvais garçon. Et, euh, bah, voilà, cette chanson, elle est symbolique pour Hélène, pas pour la chanteuse Elena, parce que j'ai compris, entendu. Mauvais garçon. C'est pas rien, hein, l'étiquette mauvais garçon. Ça peut être, ce qui me vient, c'est le concept qu'on a inventé, que nos chères sociétés, le cinéma ou la littérature a inventé, le concept des bad boys et des bad girls. Concept qui fait vendre. Qu'est-ce que c'est qu'un bad boys et qu'est-ce que c'est qu'une bad girls? Le sait-on? Et en plus d'avoir inventé le concept des bad boys et des bad girls, enfin, c'est beaucoup les bad boys, hein. On voit plus souvent des bad boys. C'est, comment dire? Derrière, il y a l'étiquette sexy, ténébreux, distant, qui joue avec le feu, énigmatique, écorché vif, torturé, poète, l'âme de poète. Et là, ça fait vendre. Ça fait fondre le cœur des jeunes filles. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je ne sais pas pourquoi. On me demande de vous parler du concept des bad boys et des bad girls. On me dit C'est marrant, on parle beaucoup de la notion en ce moment. Je pense que c'est pour m'aider personnellement. Notion que je ne connaissais pas avant. Ça fait seulement quelques années que j'ai entendu parler de cette notion. D'ailleurs, il faudrait que je creuse, hein, d'où ça vient cette notion. L'arbre qui cache la forêt. Est-ce que c'est une expression? Euh, c'est quoi finalement cette notion de l'arbre qui cache la forêt? Bah, en fait, le concept des bad boys et des bad girls, c'est l'arbre. Et en fait, on me dit la forêt derrière, bah, c'est le capitalisme, c'est pour faire du fric. Je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. On me dit de vous dire, pour certaines personnes, le concept des bad girls et des bad boys, c'est un concept qui marche, qui fait vendre, et oui, c'est pour faire de l'argent en fait. Ça n'a rien du tout. Vous prenez ce qui résonne, hein, mais c'est ce que je ressens, ce que je canalise, ça n'a rien du tout de romantique. On a apposé, enfin, enfin voilà, on a embelli les choses, on a mis l'étiquette romantique derrière le concept de bad boys et de bad girls, mais il n'en est rien du tout. La réalité est beaucoup plus sombre, quelquefois. Pas toujours, mais quelquefois, derrière se cache une réalité sombre. En fait, on me dit, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui connaissent ce concept, qui l'utilisent pour manipuler, pour attraper des proies, ce concept de bad boys et de bad girls, uniquement pour manipuler, uniquement pour c'est un piège pour attraper des proies, malheureusement. En fait, ce qu'on me dit, ce qui est plus intéressant, c'est la richesse de l'être humain et la voie du milieu. Ça, je crois que c'est le taoïsme, c'est la voie du juste milieu, la voie du milieu. C'est pas d'être à l'extrême, d'être complètement bad boys ou bad girls ou le concept t'es trop gentil. Y a, y- ce sont des extrêmes en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est complètement trop gentil ou quelqu'un qui est complètement trop mauvais en fait.
Sauf si on se cache derrière une apparence. Alors, quels sont les messages par rapport aux bad boys et aux bad girls? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je m'attendais pas du tout à faire passer ce message. Why not? Ouais, quels sont les messages? On me dit la littérature fait beaucoup vendre aussi, hein, par rapport aux bad boys et aux bad girls. Ouais, ouais, ouais. En fait, on me dit que les hommes et les femmes qui manipulent en utilisant l'apparence de bad boys ou bad girls, euh, c'est l'aspect charnel qui est utilisé comme une technique pour appâter, en fait. On mise tout sur le charnel, on mise tout sur le côté sexe symbole, sur le côté la passion charnelle, la découverte. Heu, Souvent, on me dit, ça peut être des hommes et des femmes qui se présentent en disant, bah, je sais pas, peut-être c'est sous-entendu, mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ce sont des hommes et des femmes qui sont très focalisés sur l'aspect charnel, que ça revient régulièrement, alors à outrance, enfin, vraiment une focalisation. C'est-à-dire que le vocabulaire employé est très sexualisé. Ça revient toujours sur le tapis. Vous allez, et c'est vrai que, beh, sur les sites de rencontres, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que ça revient beaucoup là-dessus. Vous essayez d'avoir une conversation sur d'autres sujets, de parler des passions, des loisirs, d'autres sujets, en fait, hein, pour connaître la personne et vous allez voir que la personne revient tout le temps sur le même sujet et vous, au lieu que ça vous que c'est bon enfant, que c'est joueur, parce qu'on peut parler, hein, du charnel, c'est pas le problème. Mais en fait, la sensation que ça vous laisse, c'est que ça vous met mal à l'aise. Et en fait, les personnes qui utilisent cette manipulation en passant par le charnel, leur objectif, c'est une canalisation que je reçois, hein, ça ne vient pas de moi. Parce que j'avais pas l'intention de parler de ce sujet vraiment de manière volontaire et consciente, hein. Ça a vraiment été amené en canalisation ce matin, avec la chanson d'Elena. C'est que, qui finalement n'est qu'une accroche, hein, la chanson d'Elena. C'est pour introduire le sujet. Je sais plus ce que je disais. Bah, c'est volontairement pour mettre les personnes mal à l'aise. C'est d'utiliser un vocabulaire très sexualisé. C'est, des hommes et des femmes, notamment des fois sur les sites de rencontres, donc on me dit de faire attention sur les sites de rencontres, qui, faire à quel site de rencontre vous vers quel site de rencontre vous allez et de vous renseigner. S'il y a des gens qui connaissent, qui ont déjà eu des expériences sur ce site de rencontre et comment ça s'est passé pour eux. De faire attention et puis, prudence en fait, c'est des gens qui vont utiliser un vocabulaire hyper sexualisant. Souvent, c'est des hommes et des femmes qui vont se vanter de leur conquête. Ils vont en brosser: «J'ai un tableau de chasse, moi je sais faire ci, je sais faire ça dans le charnel, tu vas voir, je vais te faire découvrir», enfin, oui, ça existe, il y a encore des hommes et des femmes qui vantent leurs mérites sur le plan charnel. J'ai eu mon tableau de chasse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors qu'en fait, quand on prend du recul, c'est quoi l'intérêt en fait? Est-ce que cette personne, elle a uniquement ce biais-là pour se valoriser? Et est-ce que c'est gratifiant et valorisant en fait? Parce que finalement, si le charnel c'est vu comme une conquête, aller conquérir l'autre, comme on conquiert un territoire, comme un chef d'État conquiert un territoire ou un roi, si vous êtes vu comme une conquête, comme aller conquérir un territoire et vous n'êtes pas du tout humanisé et après voilà, chacun son libre arbitre, mais ouais, ça pose question quand même.
On me dit ce genre d'individu, pour certaines personnes, il y a même pas à se poser la question. Vous prenez si ça résonne et vous avez votre libre arbitre, hein. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment à fuir, ce genre de personnes. Ça peut vraiment vous mettre dans une posture, très délicate et vous enfermer, dans un piège et vous allez avoir du mal à vous en sor de vous sortir de ce labyrinthe, en fait. Et ça va vous mettre dans un inconfort et en fait, je me dis, ça va vous mettre dans une position dont vous aurez du mal à sortir. Voilà, ce sont en fait, on me dit, ce sont des individus qui cherchent un tableau de chasse. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a mmh, c'est bien d'avoir des aventures, mais que ça soit, dit de manière franchement, en fait. Que ça soit pas caché ou que sous-entendu ou que c'est dans l'ambiguïté ou, quelqu'un qui vous fait croire qu'il recherche une vraie relation amoureuse, puis que dans le fond, en fait, c'est pas ça, quoi. Parce que si c'est pas assumé, c'est qu'il y a anguille sous roche, quoi. Parce que c'est ce que je ressens en canalisation, hein. Et perso, c'est ce que je pense, hein. Si pour moi, si les choses sont pas dites franchement, c'est qu'il y a anguille sous roche, hein. Soit on n'assume pas. Ah. Parce que ce qui est bien, c'est que dans le fait d'assumer, bah, au moins la personne sait à quoi s'en tenir. Et puis, voilà. Soit elle est OK, soit elle est pas OK. Mais au moins, elle peut se poser la question si elle est OK ou pas OK. On lui vend pas du lard ou du cochon. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ouais, pour certaines personnes, c'est un enseignement, c'est une initiation. Au travers de ce que je viens de vous décrire, de cette situation, c'est un enseignement, une initiation. En fait, on me parle qu'aujourd'hui, j'espère que la vidéo va pas être censurée. La sexualité, bah, je mettrai plus 18 ans, a été détournée, a été déviée, elle est utilisée comme une monnaie d'échange. On me dit aujourd'hui, malheureusement, la sexualité est utilisée comme une monnaie d'échange, comme pour attraper des proies, enfin, en gros, en général, hein, ça tombe dans des travers. C'est utilisé comme une monnaie d'échange, c'est utilisé pour manipuler quelqu'un et euh, faire quelqu'un de, enfin, l'autre n'est plus sujet mais objet. Objet de fantasmes et d'assouvir des fantasmes, qui généralement ne sont pas canalisés. Au lieu que ça soit canalisé de manière créative, c'est canalisé de manière complètement, bah, pas de la bonne façon, quoi. Mm. Ouais, on me dit c'est vu comme un marché, la sexualité, comme une consommation, comme... Le problème, c'est qu'on me dit pour certains individus, la sexualité, c'est un moyen de se décharger. Bah, enfin, on se décharge pas sur l'autre, en fait. Et c'est... En fait, la sexualité a perdu le sens du sacré. C'est ce qu'on me dit, vous prenez ce qui résonne. Je vais en rester là, je vais pas aller plus loin dans le sujet. Bah, je vais pas faire une dissertation là-dessus, mais j'avais ce message-là à faire passer pour certaines personnes. Donc, vous prenez si ça résonne, hein, parce que c'est un message particulier qui pourra vraiment pas parler à tout le monde. Je pense que si ce message vous appelle, que c'est destiné pour vous, vous allez le ressentir et vous vous reconnaîtrez dans ces mots et ça va vous faire tilt. Peut-être ça appelle à une situation que vous vivez en ce moment. En tout cas, n'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me suivre sur la chaîne, si vous souhaitez soutenir la chaîne, bah, je vous en serai reconnaissante. Merci pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui me suivent depuis le début de la chaîne ou nouvellement. À bientôt, merci. Et si vous avez des questions par rapport à la chaîne, par rapport à ma médiumnité ou je sais pas, par rapport à comment je te fais enfin, mes contenus, vous pouvez me poser des questions.
Si c'est des questions auxquelles je peux répondre qui ont attrait, enfin qui concernent la chaîne, vous pouvez me les poser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, merci.